Salut à tous, c'est Moshi et aujourd'hui j'aimerais vous annoncer une grande nouvelle. Ça y est, je me lance sur Lorcana, le jeu de cartes à collectionner de Disney. A la base, moi je suis plutôt Pokémon, mais force est de constater que c'est devenu n'importe quoi avec les pénuries, les prix, le scalping et les trucs comme ça. Donc quand j'ai découvert Lorcana, un jeu de cartes basé sur Disney, je me suis dit que c'était une vraie occasion de faire un truc sympa. Et là où j'avais totalement lâché Pokémon depuis 3 ou 4 générations, et que je reconnaissais quasiment qu'un Pokémon sur deux, et bah avec Lorcana justement, il y avait beaucoup plus de rêves que je reconnaissais. Et des rêves justement, il y en a des super précises. Et c'est super intéressant de voir des Disney méga sous-cotés qui ont des cartes en fait. C'est frais, c'est nouveau, c'est abordable, beaucoup plus simple que Pokémon, et les illustrations sont super jolies. Donc je me suis dit, allez vas-y c'est parti. Moi je suis avant tout collectionneur, mais aussi un grand passionné de Disney. Donc je vais essayer d'avoir toutes les cartes de tous les chapitres, de vous le faire partager, de vous faire des vidéos de qualité, et même des événements aux quatre coins de la France. Le but en fait c'est de passer de super moments avec la communauté, d'avoir des belles cartes, et puis aussi de vous faire des cadeaux, pour que tout le monde en profite. Je trouve que la collection a perdu énormément de buzz ces temps-ci. On parle beaucoup plus de la valeur monétaire des cartes, et je trouve ça vraiment triste. Je prends encore l'exemple de Pokémon, parce que c'est le truc le plus mainstream et le plus parlant. Mais voir des mecs faire des shorts, en ouvrant des paquets, et en essayant uniquement d'être rentable, franchement ça me cringe. Imagine ton gosse influencé par ça, tu lui offres un paquet hors de prix, genre à 7€ ou 8€ dans les boutiques parisiennes là. Il vient te voir et il te dit « Papa regarde j'ai eu cette super belle carte, mais elle vaut que 2€, elle est nulle, le pack il est pas rentable. » Aïe, franchement ça fait giga mal. Surtout quand tu sais que nous, nos cartes préférées, enfin pour ma part, les cartes préférées c'était des cartes parfois qui avaient aucune valeur, mais qui étaient tellement jolies, ou qui étaient des Pokémon qu'on kiffait, et du coup, ça fait un peu de la peine de voir ça maintenant. À l'époque on avait aucune idée du prix, et franchement on s'en foutait pas mal. L'important c'était que la carte soit jolie ou qu'elle nous parle. Et je pense qu'aujourd'hui ça se perd. Et que les influenceurs, ils ont vraiment une part de responsabilité là-dedans. Mais bon, j'en ferai une vidéo, t'inquiète même pas. Je vous l'ai dit, le but c'est surtout d'échanger avec vous. Un maximum, dans tous les sens du terme. Et c'est pour ça que j'ai créé un site internet qui permet de suivre ma collection en temps réel. Le but c'est surtout de vous faciliter la tâche. Vous avez 8 classeurs qui correspondent chacun à un chapitre, sur lesquels vous pouvez cliquer, voir les cartes que j'ai et les afficher en gros plan, et les cartes que j'ai pas. Le plus important c'est surtout les filtres, pour voir les doublons, celles que j'ai en plusieurs fois, au cas où vous seriez intéressé, et pour voir les cartes que j'ai pas, au cas où vous pourriez m'intéresser. Alors oui je sais, il y a des tas de sites qui permettent de référencer sa collection, mais quand il s'agit de montrer sa collection aux autres, là c'est beaucoup plus compliqué. Et ici, c'est beaucoup plus pratique pour que vous me disiez quelle carte vous intéresse par exemple, ou quelle carte vous pouvez me proposer. Et justement, si vous voulez trouver ce site, il est en description de la vidéo, dans la description de ma chaîne YouTube, et aussi dans la description de ma chaîne Twitch. Et justement, la transition est toute trouvée. Je vais faire un contenu super diversifié sur Lorcana, mais pas seulement. Sur Disney aussi. On va ouvrir des boosters en live sur Twitch, je vous ferai des tops et des flops concernant des films Disney, des anecdotes, les meilleures cartes de chaque chapitre, des conseils de jeu, enfin du contenu à fond quoi. Pour suivre tout ça, vous avez ma chaîne Twitch en description et le Discord, et vous pouvez bien sûr vous abonner à cette chaîne YouTube. Alors là forcément c'est le début, donc c'est là où c'est le plus difficile. Mais je compte sur la qualité de mes vidéos pour y arriver. Alors, c'est parti pour cette nouvelle aventure. Moi je vous dis à bientôt. Ciao.